Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien en ce pré, post ou après confinement selon le moment où vous regardez cette vidéo. Dans tous les cas, quoi de mieux pour s'évader que jouer à des jeux de société? Aujourd'hui nous allons parler d'une mécanique aussi particulière qu'intéressante qui est le draft. Le draft dont le meilleur représentant est bien entendu le célèbre Seven Wonders. Nous allons voir ensemble les 10 meilleurs jeux qui utilisent cette mécanique, mais bien entendu si vous ne savez pas ce qu'est le draft, je vous l'apprends tout de suite après ça. Bienvenue sur Jeux Expresso, la chaîne proposant du contenu ludique dans des formats courts et rapides, et cela pour tous les types de joueurs. Je publie des vidéos toutes les semaines, alors pour ne rien louper, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification. C'est parti, nous partons tout de suite à la découverte des meilleurs jeux de draft qui existent. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le draft? Le draft est une mécanique de distribution et de répartition d'éléments de jeu. La plupart du temps, ce sont des cartes qui sont draftées. Les joueurs se voient attribuer une main de cartes. Cette main de cartes est provisoire. Parmi cette main, les joueurs vont sélectionner une carte. Puis, vont passer le reste de cette main à leur voisin de gauche. Comme tous les joueurs font de même, vous recevrez forcément un paquet venant du joueur situé à votre droite. Parmi sa main, vous allez resélectionner une carte, et ainsi de suite jusqu'à reconstituer une main complète de cartes. Les éléments que vous avez écartés jusqu'alors deviennent alors vos éléments de jeu pour la partie. Le draft est donc une mécanique intéressante qui gère la chance lors de la distribution de départ. Le draft permet également d'élaborer des stratégies. Soit vous allez écarter une carte pour vous-même, ou alors vous allez en écarter une pour empêcher que votre adversaire l'ait, au détriment de vos propres cartes. C'est ce que l'on appelle le contre-draft. De plus, si votre jeu tourne principalement sur cette mécanique, cela évitera les temps morts autour de la table. En effet, si tous les joueurs choisissent un élément de jeu en même temps, puis draft, cela veut dire que tous les joueurs jouent simultanément autour de la table. Donc, fini les temps morts. Maintenant que vous savez ce que c'est que le draft, on peut démarrer. Draftosaurus. Chaque joueur est le propriétaire d'un parc à dinosaures. Mais ici, les dinos sont tout gentils, tout mignons, pas comme celui-là. Dans Draftosaurus, on va sélectionner un dinosaure et à chaque fois qu'on va en sélectionner un, on va le positionner dans son parc, dans un enclos disponible. Chaque enclos a ses contraintes de pose. L'un va vouloir un couple de dinosaures, l'autre va vouloir des dinosaures complètement différents, et ainsi de suite. En plus de ces contraintes de base, un dé vous indiquera une contrainte supplémentaire à respecter si vous n'êtes pas le joueur actif. Ce tour-ci, la cafétéria est en maintenance, veuillez donc emmener votre dino de l'autre côté du parc. Fairy Tail se pose dans un univers médiéval fantastique avec des dragons, des magiciens, des petites fées, tout ce que les gens aiment au final. Dans ce jeu, c'est très simple, vous allez drafter des cartes, chaque carte rapporte des points, soit ce sont des points bruts, soit ce sont des points qui seront acquis si vous accumulez d'autres cartes. Les cartes vont se retourner pendant la partie, vont se re-retourner, seules les cartes face visibles vont pouvoir marquer des points à la fin de la partie. Ici c'est un petit jeu de draft très facile à apprendre, attention vous aurez quand même fait le tour des combinaisons relativement vite. Mais il n'en reste pas moins un très bon jeu de voyage. Un jeu qui a fait beaucoup parler de lui également, Paper Tales. Paper Tales nous vient tout droit du Japon. Il n'a pas très bien marché là-bas, et pourtant, de notre côté du monde, ce jeu a fait un carton. Attention, au niveau de dessin, c'est très simpliste, on aime ou on n'aime pas, mais une chose est sûre, il se démarque de tout ce qui se fait actuellement dans le monde ludique. Dans Paper Tales, on va recruter des unités afin d'alimenter son royaume pendant 4 tours. Mais attention, entre chaque tour, vos unités vont vieillir. Elles vont vieillir. Le tour d'après, quick. Dans Paper Tales, ce sont des parties dynamiques qui vont se jouer. Les stratégies qui seront opérées seront généralement à court terme et ne permettront que très rarement des stratégies à long terme. Ce n'en reste pas moins un best-seller qu'il est assez facile d'apprendre et parfait pour initier au jeu de combinaison et de draft. Un jeu de rapidité maintenant combiné à un jeu de draft. Cosmic Factory. Dans Cosmic Factory, vous allez créer votre galaxie. Vous êtes un dieu qui allait assembler différentes planètes entre elles. Les planètes bleues, vertes et oranges vont devoir trouver leur place dans votre univers. La partie va se jouer en plusieurs manches. Chaque manche, on va drafter donc des tuiles planètes jusqu'à avoir accumulé 9 tuiles devant soi. Puis dans un second temps, on va essayer d'agencer au plus vite nos planètes afin qu'elles nous rapportent le plus de points de victoire possible. Dans ce jeu, il va falloir maximiser vos points dans toutes les catégories de planètes, et ne pas juste faire un même type de planète, car c'est le type de planète qui vous rapporte le moins de points qui va être compté en fin de partie, et non pas les autres. C'est un super jeu familial qu'il est très facile à apprendre, et qui ravira petits et grands. On va attaquer un gros jeu, Inis. Oui, c'est le nom de mon chien, mais non, pas cet Inis là, cet Inis là.
Dans Inis, vous allez contrôler un peuple nordique, essayant de contrôler le plus de territoire possible, tout en créant sanctuaires, villes. Dans Inis, vous allez drafter des cartes, et chaque carte que vous allez jouer va pouvoir influer directement sur le plateau de jeu. Ce sont les cartes que vous allez drafter qui vont faire bouger vos unités, construire des bâtiments. Dans Inis, c'est à peu près 2 heures de partie. Attention aux fins de partie qui peuvent quand même être un petit peu longues quand tous les joueurs sont expérimentés. Mais c'est un excellent jeu que je vous conseille. Dans la gamme jeu de voyage, Boomerang. Boomerang est un draft and write. On va drafter des cartes et on va écrire sur un petit bout de papier ce que l'on fait avec ces cartes. Notre adversaire fera de même. À la fin de la partie, celui qui a le plus de points de victoire l'emporte. Nous allons drafter des cartes en essayant de cumuler des paires, de faire une collection d'objets jusqu'à une certaine valeur, ou d'accumuler toutes les cartes d'une même couleur. Le jeu vous propose de découvrir l'Australie, les USA ou l'Europe selon la version que vous choisirez. C'est un best-seller de 2020 et sera très facilement jouable en famille. Un jeu qui envoie du lourd, It's Wonderful World. It's Wonderful World est l'un des jeux qui m'a le plus plu dans cette année 2020. Vous allez essayer de créer des bâtiments qui vont produire eux-mêmes des ressources qui vont vous permettre de construire de plus gros bâtiments et ainsi de suite. C'est ce que l'on appelle l'engine building, mais on le verra dans une autre vidéo. Ce jeu est assez facile à apprendre, par contre demandera quand même beaucoup de réflexion afin de savoir où l'on va. Un joueur inexpérimenté n'aura aucune chance contre quelqu'un de plus expérimenté. Cela n'empêchera qu'il pourra y prendre beaucoup de plaisir s'il aime résoudre des casse-têtes. Dans It's Wonderful World, nous allons drafter des cartes à chaque tour et nous allons les stocker. Une fois que toutes les cartes ont été réparties, nous reprenons toutes ces cartes. Parmi les cartes que nous avons écartées, nous choisirons celles que nous mettrons en construction et celles que nous allons jeter afin de gagner des ressources directement. C'est un très bon jeu de draft et un très bon jeu d'engine building pour ceux qui veulent un petit peu se creuser la tête. Dans It's Wonderful World, nous noterons également que le contre-draft est une partie importante du jeu et qui, dans celui-ci, ne sera pas si pénalisant que ça. Seven Wonders est le grand classique des jeux de draft. Seven Wonders, vous incarnez une civilisation que vous allez devoir faire évoluer à travers 3 époques différentes. Seven Wonders, en plus d'être un best-seller, a reçu plus de 30 prix internationaux. À chaque fois que vous allez drafter des cartes et que vous en prendrez une, vous pourrez prendre des ressources, construire un bâtiment si jamais vous en avez les ressources ou si vous payez vos voisins afin d'en acquérir suffisamment, ou bien créer votre merveille personnelle. Vous pourrez également la défausser pour obtenir quelques pièces. Et vous allez continuer comme ceci pendant 6 tours. Après quoi, nous passerons à la manche suivante. A la fin, les points seront variables, les cartes bleues rapporteront des points immédiatement dans la partie, les cartes rouges vous rapporteront des points uniquement si vous êtes majoritaire par rapport à votre voisin de gauche ou de droite, et ainsi de suite. Chaque type de carte vous rapportera une façon différente de marquer des points. Dans les jeux de draft, nous retrouvons également Immortal 8, qui lui aussi est un Kickstarter. Malheureusement, le Kickstarter n'a pas bien marché. Une version boutique est donc sortie. Dans Immortal 8, vous allez incarner un des 8 dieux pendant 2 manches. Une manche va être un draft de seulement 5 cartes, et sur ces 5 cartes, vous allez en jouer que 3. Les autres vous permettront de récupérer quelques pièces, vous permettant d'activer les bâtiments de vos voisins. Donc oui, vous allez passer 1 heure à poser seulement 6 cartes. Oui, mais c'est dans cela que le jeu se démarque. Comment avec 6 cartes, nous pouvons avoir autant de combinaisons, autant de challenges et autant d'interactions entre les joueurs. Ce jeu est une vraie perle qui est passée peut-être un peu trop inaperçue. À vous de tester. Si la vidéo vous a plu ou que vous souhaitez plus d'explications sur un jeu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et j'essaierai d'en faire une vidéo explicative. Dans tous les cas, j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser un pouce bleu, c'est toujours sympa. Allez, à la semaine prochaine pour un nouvel Expresso.